Donc, je disais, nous allons partager sur les récabites, euh, une image de l'Église. Nous allons prendre Jérémie chapitre 35. Jérémie 35, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Jérémie 35, du verset 1er au verset 10. La parole de l'Éternel, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda. En ces mots, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et tous ses fils, et toute la maison de Récabite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigaël, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison de Récabite des coupes de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune sémence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensémencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Alors, les Récabites, c'est en effet un peuple qui existait au temps du roi Josia, qui étaient des descendants d'un homme qu'on appelait Jonadab, qui était fils de Récab. C'était un peuple qui vivait en Israël, mais qui n'était pas israélite. Selon l'histoire, apparemment, ils faisaient partie des Madianites. Mais c'était un peuple qui était mis à part de par leur comportement, de par leur façon de faire, façon de vivre. Ce peuple était différent de tout le monde. Alors, Dieu voulant enseigner au peuple d'Israël comment vivre selon lui, il appela ce peuple-là, les Récabites, pour leur montrer combien Israël devait craindre l'Éternel. Israël qui connaissait la loi de Dieu, qui avait la loi, qui connaissait les principes de Dieu. Israël qui avait l'habitude de recevoir des prophètes. Malheureusement, à l'époque, les Israélites vivaient dans le péché. Alors l'Éternel, voulant enseigner le peuple d'Israël, il appela Jérémie, le prophète, en lui disant, appelle ce peuple
Essaie de mettre le vin devant ce peuple et tu verras comment ce peuple va réagir. Et la Bible dit, on a emmené ce peuple dans la maison de l'Éternel, on leur a offert du vin, mais ce peuple a dit, nous ne buvons pas de vin, nous ne bâtissons point de maison, nous ne possédons rien sur la terre. Et de plus, nous vivons dans des tentes. Nous n'avons pas de demeure. En fait, les Récabites étaient un peuple nomade. Le nom Récab signifie voyageur ou nomade. Donc, c'était un peuple qui passait son temps en pèlerinage. Et, comme je disais, ce peuple-là, c'est l'image de l'Église. L'apôtre Pierre a dit, nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il est de passage sur la terre. Et si nous ne comprenons pas cela, il sera difficile pour nous de vivre pleinement notre vie chrétienne. Parce que l'apôtre Paul a écrit, si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les humains. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Donc les Récabites, c'était un peuple qui vivait au milieu du peuple d'Israël et bien d'autres peuples, mais ce peuple marchait d'une manière différente. Alors, à l'image de l'Église, si nous considérons Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit, « Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. » Ensuite, la Bible ajoute, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, ce peuple savait obéir à la voix de leur père. Et pourtant, leur père était mort depuis longtemps. Il n'existait plus. Mais eux, ils ont gardé ces paroles. Mais l'Éternel, lorsqu'il regardait Israël, alors que Israël bénéficiait des bienfaits de Dieu, de son assistance, Dieu envoyait même les prophètes. Mais Israël s'était éloigné de sa parole. Et voilà comment Israël commençait à s'affaiblir devant ses ennemis. Mais il y a une chose qui attire mon attention ici. Au verset 7, la Bible dit, « Nous et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez pas, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, écoutez bien, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. » Ouais. Si nous voulons vivre longtemps, je parle ici de la vie spirituelle. Si nous voulons avoir toujours l'autorité spirituelle, nous devons vivre à l'image des Récabites. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Josué. Je crois que c'est dans Josué chapitre 1, verset 3 ou 5. Il dit, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. » La Bible dit, « Aussi longtemps que tu vivras. » Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que tu auras la vie en toi. Or, qui est la vie? Jésus-Christ est la vie. Et dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, je crois que c'est le verset 12 à 13, Jean dit, « Je vous rappelle que vous qui avez reçu Christ, vous avez la vie en vous. » Donc, aussi longtemps que vous aurez la vie de Dieu, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Voilà pourquoi le nom de Jésus n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Le monde de ténèbres tremble devant le nom de Jésus.
mais prononcée par qui? Par celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui en qui Jésus vit. Donc les Récabites ne citaient pas simplement des versets bibliques comme aujourd'hui cela se fait au milieu des chrétiens. Ils citent des versets devenus comme des slogans. Et il y a même des gens qui disent, je ne sais pas d'où les gens ont pris, ont copié ou appris ces choses. Non, si vous avez tel problème, il faut citer tel psaume. Si vous avez tel problème, il faut citer tel psaume. J'ai croisé une sœur il y a 2 semaines pour qui on m'avait demandé de prier. Elle dit qu'elle était en contact avec un homme de Dieu qui lui a dit à 1h du matin ou 0h de citer 10 fois, je ne sais pas quel psaume là. Il dit bien aimé, ça ce sont des rituels. C'est-à-dire que ça devient comme de la magie. C'est-à-dire que je ne sais pas. Non, à 1h du matin, 0h, tu te pointes devant la porte, tu cites tel psaume. Si tu as tel problème la nuit, cite tel psaume, bien aimé. La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Avez-vous des apôtres, avez-vous vu ou lu quelque part les apôtres se lever quand ils ont un problème, commencer à citer les psaumes? Non. Ou devant des problèmes, prendre des psaumes, commencer à citer les psaumes? Non. Ces gens parlaient à Dieu et ils exerçaient leur autorité. S'il y avait des démons, s'il y avait des esprits impurs, ils exerçaient leur autorité au nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas des rituels. Non, lève-toi chaque matin, cite tel psaume. Hein, ça devient comme quelque part là-bas, on dit il faut citer Je vous salue Marie. Ou encore faire la récitation de la prière de notre Père. Même Jésus qui a enseigné la prière de notre Père en disant quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Après, si vous constatez bien, vous allez remarquer que après les apôtres n'ont jamais fait cette prière comme une récitation. Moi, je suis devenu comme une récitation. Vous voyez les gens rassemblés dans les églises. Les gens commencent à réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton bien-aimé, ce n'est pas une récitation. La prière de notre Père, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Quand on dit voici comment vous devez prier, en effet, il disait voici ce que vous devez être si vous voulez prier. Parce que quand il dit quand vous priez, dites notre Père, cela signifie que celui qui doit prier doit être un enfant de Dieu. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on est tous créatures de Dieu. Mais pour être un enfant de Dieu, il faut que Dieu t'en donne la possibilité ou le pouvoir. Et pour avoir ce pouvoir-là, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut te repentir de tes péchés afin de naître de nouveau, devenir enfant de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Donc, Jésus enseignait par là pour dire, si vous voulez prier, commencez d'abord par être des enfants de Dieu. Parce que Dieu écoute les enfants. Dieu écoute ses enfants. La Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, la prière doit être faite au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le canal. Jésus-Christ est le lien entre Dieu et les hommes. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, tous ceux qui veulent aller vers le véritable Dieu en passant par un autre chemin, une autre personne, ils vont vers le monde spirituel, mais pas vers le Dieu d'Israël, pas vers le véritable Dieu, pas vers l'éternel. Parce que Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Donc, bien-aimé, la prière de notre Père, comme je disais, c'est un enseignement. Si Dieu fait grâce, un jour, nous allons parler de cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom de Dieu par notre façon d'être, notre manière de vivre. Nous devons sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dans notre prière, nous devons chercher le règne de Dieu. Dieu doit régner dans nos vies. Par conséquent, nous devons cesser de régner. Le monde de ténèbres doit cesser de régner. Dieu doit régner.
que ta volonté soit faite. Oui, dans notre prière, nous devons chercher d'abord la volonté de Dieu et non notre volonté. Donc, vous voyez, c'est tout un enseignement, ce n'est pas une récitation. Donc, bien aimés, les Récabites, c'était un peuple mis à part. Nous devons savoir que, frères, sœurs, nous, en tant qu'Église, nous sommes un peuple mis à part. Quand la Bible parle de la sanctification, sanctifier signifie mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens du siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Ce siècle-ci a ses valeurs. Ce siècle-ci a son système de valeurs. Nous, en tant qu'Église, nous avons un autre système de valeurs. Voilà pourquoi le Seigneur a conduit Paul à écrire dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis et non celles qui sont sur la terre. Aspirez aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Le siècle présent, le monde a son système de valeurs. Le monde court après les biens matériels. Le monde court après la richesse matérielle. Le monde court après la beauté extérieure. Mais l'Église court après la beauté intérieure d'abord. Parce que ce qui est important, c'est l'image du Christ qui est cachée. Ce qui est important, c'est cette beauté, cette sainteté intérieure. C'est là qu'on peut faire la différence entre la vraie Église et la Babylone religieuse. La Babylone religieuse met l'accent sur la grandeur, la beauté extérieure. Mais la vraie Église, la Sainte Jérusalem, cherche la beauté intérieure. C'est très important de comprendre ces choses, frères. Donc, les Récabites, c'était un peuple mis à part. Et ce peuple-là avait décidé de ne pas s'enivrer ou de prendre des boissons alcooliques. Et ce peuple ne touchait pas au vin. Ce peuple n'avait pas de plantations. Ce peuple ne possédait en effet rien. Alléluia. Ce peuple vivait dans les tentes, comme Abraham. C'était un peuple nomade. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que si nous sommes de l'Église, nous ne devons pas bâtir des maisons. Nous ne devons pas nous habiller ou avoir des choses sur la terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'apôtre Paul considère le corps physique comme une tente. Mais il dit, nous avons une demeure dans le ciel. Et le Seigneur Jésus a dit, dans Jean 14, 1 à 3, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que je vous ai dit que je dois partir. En effet, je dois partir, vous préparer une demeure. Quand j'aurai préparé la demeure, je reviendrai vous chercher. Frère, ça, ce siècle-ci, ce monde présent n'est pas notre demeure. Voilà pourquoi Job a dit ceci. Nous sommes sortis du sein de nos mères. Nous rentrons dans le sein de la terre. Job a dit cela. Dans Job chapitre 1, verset, je crois, 20 à 21. C'est le passage qu'on aime souvent utiliser lors des funérailles. Job a dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je rentre dans le sein de la terre. Quelle que soit ta capacité financière, quels que soient tes biens matériels, tu dois te souvenir que lorsque tu vas mourir, tu partiras avec aucune de ces choses. C'est des choses, bien aimées, que Dieu te donne comme administrateur. Tu vas simplement utiliser ces choses, tu vas les laisser sur la terre. Quand tu vas mourir, tu vas laisser toutes ces choses et tu partiras. Mais tu dois préparer ton éternité parce que ta vraie vie va commencer après ta mort. C'est là-bas que tu vivras. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui courent après les biens matériels. Nous ne sommes pas contre le fait d'être bien physiquement. Nous ne sommes pas contre le fait d'avoir les biens matériels. Mais nous voulons dire comme le Seigneur, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Nous ne sommes pas contre ces choses. Si je n'avais pas soit le téléphone ou l'ordinateur, je n'allais pas passer ce message. S'il n'y avait pas de quoi mettre à recharger l'Internet, je ne pouvais pas passer ce message. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin du matériel, mais nous ne mettons pas notre cœur dans le matériel. C'est là la différence. Nous vivons dans ce monde comme des pèlerins. Un pèlerin ne construit pas des maisons, des maisons durables. Un pèlerin vit dans une tente.
Une fois de plus, je répète, je ne suis pas en train de dire que nous devons vivre dans des tentes dans ce siècle-ci, mais je suis en train de dire que nous ne devons pas nous attacher au siècle présent, nous attacher au matériel. Si Dieu nous donne d'avoir plus, gloire à Dieu, nous utiliserons bien aimé le surplus pour la gloire de Dieu, pour soutenir les personnes faibles, pour soutenir les orphelins, pour l'avancement du royaume des cieux. Mais nous ne courons pas après ces choses parce que, bien aimé, les richesses matérielles sont des richesses incertaines et c'est des choses, bien aimées, quand tu es attaché à celles-ci, tu risques de perdre ta vie sans le savoir et être éloigné loin de la foi. Donc, les Récabites représentaient, bien aimé, ce peuple-là qui était au milieu des hommes, mais qui n'appartenait pas à ces hommes-là parce que ce peuple-là aspirait à quelque chose d'autre. Nous allons lire un peu ce qui est écrit par rapport à Abraham et les autres dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 16. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 16. Parlant d'Abraham, parlant de leur foi. Bon, je vais commencer à partir du verset 8, excusez-moi, et Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. Je vais lire seulement jusqu'au verset 10. Hébreux 11, 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre, dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Écoutez bien le verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia, je continue. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je vais lire, je continue jusqu'au verset 14. C'est par la foi. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Écoutez bien le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y rester. Mais maintenant, le verset 16, alléluia, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Frère, Dieu nous a préparé une cité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire dans 2 Corinthiens chapitre, je crois c'est chapitre 4, 16 à 18, il dit, même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nous ne regardons point aux choses visibles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses, de comprendre que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, afin que nous soyons effectifs dans notre marche avec le Seigneur. Amen.